Dilma Rousseff est dans l'attente. Désormais, c'est au Sénat d'étudier la recevabilité du processus de destitution qui pèse sur la chef de l'État. Putsch, pas putsch, on posera la question à notre invitée Marilsa Debello Fouché. En attendant, la violence politique a pris une nouvelle tournure lorsque le député populiste Jair Bolsonaro, connu pour ses dérapages sexistes, racistes et homophobes, a rendu un hommage dans l'enceinte même du Parlement au colonel Oustra, le tortionnaire de Dilma Rousseff, lors de Matos. La scène a lieu en plein vote sur la destitution de Dilma Rousseff. Chaque député a une dizaine de secondes pour motiver son choix au micro. Des millions de Brésiliens sont devant leur télévision. Contre le communisme, contre le communisme et pour notre liberté, contre le forum de São Paulo, au nom de la mémoire du colonel Carlos Oustra, la terreur de Dilma Rousseff, au nom de nos forces armées, pour un Brésil au-dessus de tout, et pour Dieu au-dessus de tout, je vote oui. Quelques huées, mais pas plus. Ce député du mal nommé Parti progressiste vient pourtant de faire l'éloge d'un tortionnaire en plein hémicycle. Sous la dictature, au début des années 70, le colonel Oustra a été le très redouté chef de la police politique, à l'époque même où Dilma Rousseff, alors jeune guerriera antimilitaire, sera torturée. Aujourd'hui décédé, le colonel Oustra est soupçonné d'être responsable de la mort ou de la disparition de centaines d'opposants politiques. Celui qui a osé louer sa mémoire aime à se présenter comme celui qui ose tout. Jair Bolsonaro est un peu le Donald Trump brésilien. Sexiste, homophobe, ce populiste d'extrême droite a le vent en poupe. On doit rester vigilant. Des aventuriers, il y en a. Le côté obscur de la force est là. Bolsonaro est le côté obscur de la force, ainsi que ceux qui votent pour lui. Jair Bolsonaro profite du climat délétère que connaît le Brésil en pleine impasse politique. La présidente Dilma Rousseff pourrait être remplacée par le vice-président Michel Temer, tout autant impopulaire. Et au-delà, 60% des députés sont dans le collimateur de la justice pour des affaires de corruption. De quoi dégoûter les électeurs brésiliens. Jair Bolsonaro, lui, voit sa cote de popularité grimper dans les sondages. Marilsa Debello Fouché, bonjour. Vous êtes économiste, journaliste politique. Vous suivez évidemment de très très près les événements qui secouent en ce moment votre pays. Il y a un tel emballement que parfois il est un peu difficile d'y voir clair. On va essayer en votre compagnie. En quoi cette procédure de destitution est comparée à un coup d'État ? Elle est comparée à un coup d'État parce qu'elle ne respecte pas les suffrages universels. Ça veut dire que Dilma était élue presque 54% de voix. Et là, elle n'est pas accusée d'aucun crime. Il y a un crime. Ça veut dire les députés ils ont carrément déchiré la constitution brésilienne. Donc il y a un abus de l'interprétation de la constitution, c'est ce que vous voulez dire ? C'est plutôt les députés qui commettent un crime contre la Constitution. Non. Parce que c'est déchirer une Constitution au moment qu'il destitue Dilma sans avoir des crimes de responsabilité. Il y a un crime de responsabilité. Il faut avoir un crime de responsabilité. Il y a aucun crime de responsabilité. Il y a 5 crimes de responsabilité. Donc Dilma Rousseff n'est accusée d'aucun crime. De quoi est-elle accusée donc ? D'un crime. Des maquillages des comptes publics. C'est un crime. Ça se pratique partout au monde. Quand on a, par exemple, dans les budgets, il y a des dépenses à faire dans l'éducation. S'il y a une priorité dans l'éducation, on peut passer d'un compte à l'autre en attendant. Elle a fait des transferts de budget. Elle a fait des transferts de budget pour les programmes sociaux qu'ils appellent des programmes d'inclusion sociale et qu'après les gouvernements, l'État rembourse. Dans ce cas-là, comment expliquer la colère de la population et la grogne autour de Dilma Rousseff ? Tout à fait, ça fait plusieurs années. Ça a commencé pour les élections. Vous savez que les partis de travailleurs étaient accusés des crimes de corruption. Quand on savait que toute la classe politique brésilienne sont des corrompus, mais 3 personnes du Parti de travailleurs ont été mises en prison. 3 Ça veut dire que Dilma Rousseff, elle n'a pas stimulé dans les affaires judiciaires, elle a laissé la police fonctionner. On n'a jamais vu au Brésil, dans l'histoire du Brésil politique, avoir tellement de surveillance
sur la question de la corruption. Parce que le Brésil, c'est un pays corrompu. Le Brésil, il y a des petites, moyennes et des grandes corrompues. On a pensé qu'avec l'opération Lava Jato, cette situation-là allait transformer. Tous les Brésiliens étaient contents d'avoir que des grosses entreprises de bâtiments, des grosses entreprises brésiliennes sont mises en accusation pour les pots de vin. Mais le problème est que la campagne politique au Brésil s'est financée par ces grosses entreprises. Oui, il n'y a eu pas une loi pour modifier le système électoral au Brésil. Et Dilma, elle a payé pour ça. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'un coup d'État militaire No. est un scénario No. possible au Brésil? No. Non, je pense pas. Je non. pense que les militaires, ils ne sont pas les acteurs principaux. Le problème aujourd'hui, que nous avons un coup d'État que j'appelle médiatique. Nous n'avons pas un coup d'État. Juridique et Ce n'est politique. pas un coup d'État. Parce que si vous C'est la allez Constitution. voir, la Chambre des députés au Brésil, 257 sont des députés élus de l'agrobusiness. Et il y a 169 qui sont dans le monde des affaires. La Chambre des députés aujourd'hui ne représente pas le C'est peuple vrai. brésilien. Il y a 59 qui sont de l'église évangélique. Ça veut dire comment gouverner un pays avec une composition pareille. Ça veut dire Dilma et Lula et Dilma, ils ont fait une option pour un modèle, ils ont joué entre l'offre et la demande. Ça veut dire qu'ils n'ont pas mis en place un programme de gauche, mais ils ont essayé quand même de donner priorité aux pauvres de ce pays. C'était un pays le plus injuste du monde. Le Brésil avait 40 millions de misérables. Vous pensez, vous, qu'il y a un complot derrière tout cet emballement? Et le complot a commencé avec les élections. On avait vu pendant la Coupe du Monde, tout le monde disait que le Brésil allait dépenser l'argent dans l'infrastructure et on sait que ça faisait partie des programmes qu'on appelait PAC, que c'était le Brésil était en retard d'infrastructure et il y a eu un programme d'investissement assez fort qui était mis en place pour combler tous ces déficits d'aéroports, des ports, etc., des routes, etc. Et ça coïncidait avec la Coupe du Monde et ça commençait cette campagne à partir de ce moment-là. Et c'était très très bien, ça montrait que la démocratie était vivante au Brésil. Parce que tout le monde est allé dans la rue pour protester pour meilleures conditions de vie. Il y a un dernier aspect également à aborder, c'est le rôle des médias au Brésil. Oui, le problème des médias, je pense que là, on parle aux médias français, au Brésil, il faut prendre en compte que la presse écrite, c'est contrôlé par deux grandes familles, et qui sont dans le sud et le sud-est, ça veut dire entre Rio et São Paulo, c'est Folha de São Paulo et Estadão. Ensuite, nous avons des 3 chaînes de télévision, mais qui contrôlent, c'est la Globo. Et ces médias, elles sont complètement partiels et ils sont les mêmes qui ont conspiré à l'époque de la dictature. Ils ont gagné de l'argent, beaucoup de l'argent pendant la dictature et ils sont se transformés en des vrais partis politiques. C'est vraiment le 4e pouvoir dans le sens qu'ils ne sont pas là. Parce que je pense que les journalistes, nous sommes des gardiens de la démocratie. C'est pour surveiller, c'est pour faire les contre-pouvoirs, n'importe qui est au pouvoir. Mais nous sommes là pour garantir la démocratie. Eux, ils ont joué avec le feu. Un pays, une jeune démocratie comme le Brésil, on ne peut pas jouer avec le feu. Et on sait parfaitement que quand on divise un pays, comme ils ont fait, en alimentant la haine, parce que ça, c'est horrible ce qui s'est passé ces derniers temps. Et ça a commencé de la Coupe du Monde jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre éclairage, Marissa Debello Fouché. Aux États-Unis, les billets